Je m'ennuie. Yo, comment ça va Mina? Bon, j'avoue, en ces temps de confinement, je me fais un peu chier. T'es là, tu tournes en rond en perdre la raison. Tu te lèves, tu manges. Tu joues, tu manges. Tu fais du sport, tu manges. Et tu recommences. Wesh! Enfin bref, pour oublier l'ennui, je me suis dit que j'allais te parler de mes mangas préférés. Les clics faciles, la YouTube Money, tu connais. Non, je déconne, je vais faire 10 vues comme d'hab. Bon, avant d'attaquer ce petit top 5, sache que quand je dis manga, c'est au sens général du terme. Je dis ça avant que tous les gens Kevin me disent qu'il y a une différence entre manga et animé. Et deuxièmement, il y a des mangas que j'adore, mais qui ne figureront pas dans ce top. Je pense notamment à One Piece, même si tu sais tout le bien que je pense de ce chef-d'œuvre. Bleach, Attaque des Titans ou encore Dragon Ball. Bref, j'aime tous ces mangas, mais c'est trop évident. Ce sont des mastodontes du domaine. Mais là, je vais te parler des mangas qui m'ont vraiment marqué et ému. Et pour commencer, quoi de mieux que de retourner à l'école et de suivre les cours de notre professeur préféré, Onizuka. Alors pourquoi ce manga? Tout simplement car lorsqu'on a regardé cette œuvre, on s'est tous dit « Wesh, pourquoi on n'a pas un prof comme ça, nous? Eh vas-y !» Alors oui, Onizuka n'est pas le type de prof académique que toute école cherche, mais il t'éduque parfaitement sur différentes leçons de la vie au travers de sa propre expérience. Le personnage d'Onizuka, je le trouve incroyable dans son ensemble, de Young GTO à Paradise Lost. Et les gamins qui l'accompagnent tout au long de l'aventure ont une histoire vraiment bien écrite. Chacun est une leçon de vie qui pourrait nous arriver dans notre quotidien. GTO m'a vraiment marqué et apporté beaucoup de joie. Dis-toi que pendant 5 ans, chaque été, je me matais tous les 42 épisodes. Voilà, comme ça. À chaque fin d'année scolaire. Un grand classique qui restera toujours parmi mes animés préférés. Suivant. Le suivant, il est un peu particulier, car c'est plus un film d'animation qui est tout droit sorti des boss du game, le studio Ghibli. Mais lequel, me diras-tu? Car il y en a des tonnes des géniaux. Eh bah ferme-la, je te le donne la réponse là. Alors, Le Tombeau des Lucioles relate l'histoire de 2 jeunes enfants au Japon durant la guerre. Et bordel que c'est touchant. Je ne vais pas te spoiler, car pour moi, c'est juste un chef-d'œuvre cinématographique et tu te dois d'aller le voir. Un tourbillon d'émotions tellement immense, une histoire poignante et touchante. Obligé, j'ai versé une larme. Même 2. Même 12. Oui, j'ai compté. Mais franchement, pour moi, c'est le plus beau des Ghibli. Tout est parfait dans ce film. Rien à dire. Ça te fait vraiment prendre conscience que la guerre, c'est pas juste 2 camps qui se mettent dessus pour un bout de territoire. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a plein de choses autour qui te font prendre conscience que la guerre, ça laisse des traces, et bien souvent irréversibles. Après le suivant. Mais bon, après la tristesse vient la joie. Et je vous garantis que ce manga... une dinguerie. Gintama, Gintama, Gintama. Je peux te garantir que j'ai un nombre incalculable de fou rires devant cette œuvre. Que de souvenirs. Bien souvent, on parle de Monster Trio du manga, à l'époque, avec Bleach, One Piece et Naruto. Eh bien, je peux te dire qu'ils étaient 4. Car oui, Gintama est bel et bien un mastodonte du manga. Ses animations, notamment au niveau des combats, n'ont strictement rien à envier aux autres. Rajouter à cela des OST et des openings qui claquent, c'est clairement du lourd. Les personnages sont tout aussi attachants qu'hilarants, avec la petite particularité de l'auteur de faire parler ces personnages avec le lecteur-auditeur tout en ayant conscience qu'ils sont dans un animé. L'auteur lui-même a son propre personnage et se prête au jeu. Tout simplement génial. Je peux te garantir qu'à chaque fin d'épisode, tu auras la banane. Pour en savoir un peu plus, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Tu cliqueras plus tard parce que là, je te parle. Et sois bien attentif, car le prochain manga, il vaut beaucoup pour moi. Du coup, celui au-dessus du précédent? Bref, t'as compris. Ce manga, c'est véritablement celui qui m'a fait rentrer dans le manga game. Je m'explique. Bon, sérieusement, qui ne connaît pas Naruto? Soit t'es ignorant, soit t'as pas kiffé.
Mais dans tous les cas, cette œuvre ne laisse pas indifférent. Et c'est le cas pour moi, car cette œuvre m'a fait découvrir et ouvrir les yeux sur l'univers du manga. Quand j'étais petit, bien sûr que j'ai connu les Nicky Larson, Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya et compagnie. Mais à mes yeux, je les regardais qu'en tant que simple dessin animé, ce qui est fondamentalement le cas. Mais Naruto, c'est vraiment celui où je cavalais après les cours pour me dépêcher de regarder l'épisode. Sur Game One. Et avec un peu de chance, les paires de boobs qu'il y avait avant. Suite à cela, je ne pouvais plus attendre, et j'ai découvert les mangas en streaming. Ah, c'est bon, hein? J'ai joui plus fort qu'à ma première fois. Bref, j'ai découvert l'univers des mangas grâce à Naruto. Et puis, j'ai pas besoin de vous décrire ce chef-d'œuvre, j'ai juste à vous dire Naruto contre Sasuke. Ouais, voilà, c'est tout. Plus rien à dire. Mon top 1. Alors là, tu ne devineras jamais quel manga est mon top 1. Vas-y, suggère-moi des réponses là. Ouais. Alors, pourquoi Major est au sommet? Bah déjà, faut savoir que je fais du basket depuis mes 5 ans, donc le sport, je connais. Et puis, cette passion pour le basket, c'est ce que j'aime le plus, et c'est mon père qui me l'a transmise étant petit. Voilà, tu vois où je veux en venir. Oui, l'histoire de Major, c'est l'histoire d'un petit garçon qui perd ses 2 parents très petits, et tout ce qui lui reste, c'est le baseball, une passion que lui a transmis son père. Là, les bases sont posées, et chaque épreuve que Goro, le héros, doit surmonter, il le fait à coup d'abnégation et de courage. Une vraie leçon de vie où on suit notre héros jusqu'à sa vie d'adulte, tout en suivant ses hauts et ses bas. Mais le voir persévérer et se relever plus fort à chaque fois en n'abandonnant jamais ses rêves est forcément une source d'inspiration pour moi. Et voilà, maintenant tu sais quel est mon manga préféré, c'est subjectif et personnel, mais c'est propre à chacun selon ses goûts. Et on se rend compte qu'on a tous des goûts différents, et pour une seule et même passion, le manga. Je vous ai demandé sur Twitter quel était votre petit top 5 manga, et voici quelques réponses que j'ai eues. Soren qui nous dit Kingdom, Kengan Out, Toriko, Usogi, ou Pajap, Feng Senji, Solo Leveling, Tower of God, The Breaker, Tales of Demon and Gods. J'ai envie de dire, à partir du moment où il y a Solo Leveling, frérot, t'as tout compris. Yasmine, quant à elle, nous dit Naruto, Naruto Shippuden, Non Biyori, Uchu Kyodai, Keon, Durahara, tout en nous disant que c'est dur de faire un classement. Et on est tout à fait d'accord avec toi. Neo Sky Blue, quant à lui, DXD, Rokudai Kishino Cavalry, Overlord, Date Alive, Sosei no Homyoji. On peut dire que cet homme est un homme de culture. Et enfin, Joku qui nous dit Yu Yu Hakusho, Berserk, Death Note, Air Gear et impossible de déterminer le 5e. J'avoue que même moi j'ai eu du mal, mais bon, après tout, c'est vraiment difficile, faut le comprendre. Mais t'as de bon goût, frérot. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce numéro un peu spécial durant le confinement. Comme d'hab, abonnez-vous et partagez la vidéo, et je pense qu'avec tous ces petits mangas que je viens de vous donner, bah... restez chez vous. Salabada.